Oui, je vous présente donc là le cycle des 6 conférences. Alors, les conférences de carême de Notre-Dame de Pentecôte, c'est un peu comme de la haute couture. Dès la Pentecôte 2023, on a commencé à réfléchir à notre collection 2024. Et donc, je vous la présente maintenant. Nous avons choisi le thème présence, distance, absence. Et nous sommes partis d'un constat d'une part et puis d'un acte de foi aussi. Le constat, c'est que comme beaucoup d'essayistes, des psychologues, des sociologues, le notent dans leurs livres, dans nos sociétés, de plus en plus de choses se vivent à distance. Pour prendre un exemple familier qui nous concerne tous ici, depuis 2021, vous avez été jusqu'à 20 fois plus nombreux à suivre les conférences de carême à distance, plutôt qu'à venir les écouter sur place. Merci d'être là. Cette manière de vivre à distance, tout ce qui peut l'être, est une tendance de fond. Elle est antérieure au Covid, même si le confinement n'a fait que la renforcer, la développer et même la valoriser. Nous pouvons nous demander si la distance est en train de devenir un nouveau mode de présence ou si la présence véritable, celle que l'on peut définir comme le fait d'être au moins deux au même endroit et au même moment, a quelque chose d'irremplaçable. La présence est-elle ou n'est-elle pas nécessaire, par exemple, dans nos relations humaines? Nous sommes partis aussi d'un acte de foi. Nous qui sommes chrétiens, avec notre foi et nos doutes, nous croyons en un Dieu présent. Il s'est incarné, il a fait sa demeure parmi nous, en nous. Il y a donc une tension que nous allons explorer ensemble tout au long de ce carême. La présence reste tout de même nécessaire. Et pourquoi ? Pour formuler la question autrement, où et quand sommes-nous appelés à vivre en présence de l'autre? À travers cette question, chacun pourra vivre ce cheminement comme un temps personnel et spirituel. Je laisse la parole à Jean pour nous présenter cette... Bonjour à chacun, à ceux d'entre vous qui êtes présents, à une distance plus ou moins grande de moi, et à ceux qui sont à distance, dans une présence plus ou moins grande à moi, par l'attention et par la perception à distance. Alors, j'ai commencé, moi, en pensant à vous, à regarder l'affiche que vous avez choisie pour tout ce cycle du carême. Et puis, au milieu, quelque chose peut-être comme une présence, j'ai pensé à la montrance dans l'Eucharistie, lorsque la présence de Dieu se fait dans ce signe caché, mais visible, qu'est l'Eucharistie. Et puis j'ai vu ces deux mains reliées, mais à distance, qui ne se touchent pas. Et alors évidemment, j'ai pensé à deux autres mains sur le plafond d'un lieu que vous connaissez bien, la chapelle Sixtine, à Rome, et j'ai pensé du coup à Michel-Ange. Et c'est à partir de ces deux mains de Michel-Ange que j'ai pensé à ma problématique avec vous. Je suis et je reste un professeur de philosophie. Et donc on commence par entrer dans un problème, dans une question, plus que dans des solutions. Et je me suis dit, quand même, cette fresque, bien qu'elle soit très célèbre, elle est étonnante. Elle est étonnante parce qu'elle dit le moment de la création d'Adam. Le père Beauchamp a dit, a montré très profondément que créer, c'est séparer. Et donc on voit bien que c'est le moment où quelque chose comme une distance se fait, microscopique, très petite, on l'a grossi tout à l'heure, ici, entre le Créateur et sa créature. Et c'est cette distance qui l'a fait être, comme un vis-à-vis de Dieu. Mais quand on regarde un peu aussi la fresque, on a l'impression, alors c'est moi qui imagine peut-être, que quelque chose est en train de se faire comme si le Père partait vers la droite, progressivement, il est allé jusqu'à toucher la matière pour créer Adam, et de l'autre côté, Adam un peu paumé, un peu triste, et comme sur un siège ou un tapis roulant, qui le fait partir vers la gauche. Et cette distance, qui est la condition même
de l'existence de la créature libre par rapport à Dieu. Il n'y a plus de confusion entre le Créateur et la créature. Cette distance est vécue comme quelque chose qui peut être extrêmement frustrant. Hein. Pensez à la coupure du cordon ombilical qui reliait l'enfant à sa maman. Parce que tout d'un coup, peut-être, le Père va devenir pour Adam invisible. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette question de la distance qui rend la relation possible, parce que grâce à la distance, il y a un tu devant un je, il y a une relation possible. Sans séparation, il n'y a pas de relation. Mais en même temps, nous savons bien, quand la distance devient trop grande, quand l'autre devient invisible par la distance, voire par la mort, la question de la relation avec lui pose problème, d'un côté. Et puis de l'autre côté, regardez, Michel-Ange est génial, et avec lui, évidemment, la Sainte Église, qui a voulu cette représentation sur le plafond de la chapelle Sixtine, parce que grâce à l'image, Dieu l'invisible, le Père invisible, celui dont le Deutéronome dit qu'on ne doit pas le représenter, le figurer, Dieu devient visible, et la relation du Père et du Fils dans la création, d'Adam et du Père dans la création, devient visible. Donc vous voyez bien que pour cette question, et je vais me situer là-dessus avec vous, cette question de la distance, de la présence, de la possibilité ou pas de franchir la distance et de présenter à nouveau, de représenter quelque chose qui est loin, se joue dans les images et dans l'œuvre d'art. Vous me dites, hein, vous levez la main si ça devient incompréhensible, hein, parce qu'on a chacun nos vocabulaires. Voilà. Et alors, du coup, j'arrive à ma petite problématique de ce matin, et on aura un petit temps d'échange à la fin, bien sûr, avec joie. Sur votre flyer, que vous pouvez continuer de distribuer pendant tous ces jours, il y a mon argument que je reprends un peu avec vous. Franchir la distance, surmonter l'absence, présenter à nouveau ce qui n'est plus, ou ce qui est loin, c'est depuis la plus haute antiquité l'ambition des images. Et alors là maintenant, j'entre peut-être dans quelque chose d'un peu plus contemporain, qui va être aussi à l'arrière-plan de ce que j'ai envie de dire avec vous. Et si l'omniprésence des images aujourd'hui, et de la télécommunication, hein, puisque télé, ça veut dire à distance en grec, hein, si l'omniprésence des images et de la télécommunication obligeait aujourd'hui, et c'est évidemment ma conviction, à retrouver le sens de la présence réelle et de l'expérience vécue. On a peut-être été à des époques dans l'humanité où les images étaient extrêmement rares. Et où du coup l'image, pensez aux icônes par exemple, était extrêmement précieuse parce que grâce à l'image, quelque chose de l'invisible devenait présent. Et l'image devenait comme un support pour s'élever vers l'invisible ou le à distance. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on est plutôt saturé d'images. Des images qui nous renvoient à une multiplicité de choses qui passent extrêmement vite, etc. N'y a-t-il pas, d'une certaine manière, aujourd'hui, la nécessité d'un regard à distance sur les images, d'un regard critique sur les images, pour retrouver, peut-être, le sens de la présence. Présence à soi-même, présence aux autres, présence au monde, présence à Dieu. C'est un peu ma question à l'orée donc de ce cycle de conférences. Vous voyez, représenter, et ça va être mes 2 temps de conférence, les images et leur puissance. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à la complexité des images, à ce qu'implique la capacité de représenter, présenter une seconde fois, mais aussi présenter de manière plus intense, présenter de telle manière que la représentation devienne stable. Pensez ce que c'est qu'une photographie, par exemple, grâce à laquelle nous conservons l'image de quelqu'un qui est perdu, mais aussi, évidemment, se mettre en présence, les images et leurs limites. À quelles conditions pouvons-nous retrouver le sens de la présence
vous savez que c'est une question qui court un peu aujourd'hui dans les spiritualités, dans la psychologie, dans la pédagogie, où la difficulté de l'attention au réel devient une vraie préoccupation pour les pédagogues. Et alors, pour ouvrir ça, je voudrais, parce qu'il est génial, il est un fabricateur d'images génial, je voudrais qu'on regarde 2 images de Magritte, qui nous disent un peu cette problématique de façon simple, parce qu'on n'a que quelques minutes ensemble. Dieu merci pour vous. À gauche, vous avez la condition humaine. Et vous voyez que si on est attentif à l'image, c'est peut-être le privilège des images fixes, des tableaux, que de nous forcer à être attentifs un peu longtemps à une image. Si on regarde longtemps la condition humaine, on s'aperçoit que sous son austérité apparente, bon voilà, ça montre quoi? Une fenêtre avec un paysage. On s'aperçoit que là, il y a comme une tranche un peu bizarre qui nous fait dire « Ah, il y a un tableau », rallongé évidemment avec le trépied qui soutient la toile, et puis ici la pince qui attache la toile au chevalet. On voit bien qu'il y a quelque chose comme une image qui s'insère dans la fenêtre et qui parvient à imiter parfaitement le paysage. Il y a là, on a envie de dire, l'ambition de toute la peinture occidentale depuis la Renaissance, produire des images qui font croire à la réalité de ce qu'elles sont, qui font croire qu'elles sont une image parfaite du réel et qui du coup sont des substituts parfaits, parfaitement adaptés à la réalité. Et puis, à droite évidemment, une autre image, la clé des champs. Comme s'il y avait une aspiration à la liberté, là, et vous sentez que vous avez une image miroir, ici, hein, vous sentez qu'il y avait un miroir sur la fenêtre, que ce miroir est en train de complètement exploser, la glace est cassée, et à ce moment-là, à travers le trou qui est ménagé dans la vitre, il y a la réalité vraie, la réalité concrète, la réalité incarnée. Comme s'il y avait l'ambition de passer derrière les images qui peut-être nous cachent le réel, alors qu'elles prétendent nous le montrer parfaitement, pour retrouver avec liberté le sens même, le goût même, la saveur même de la réalité telle qu'elle est. Hein, vous savez qu'en français, le mot écran est un mot très intéressant, Bourdieu avait fait réfléchir là-dessus, puisque l'écran, c'est à la fois ce sur quoi quelque chose devient visible, et en même temps un écran, c'est ce qui nous cache le réel, et qu'il faut faire sauter pour retrouver la réalité telle qu'elle est. Et vous voyez ce double statut de l'image qui prétend nous rendre présent ce qui n'est pas, et c'est la force des images, et nous aimons les images, et peut-être particulièrement les images d'art, mais en même temps l'image a toujours cette contrepartie qu'en se donnant pour le réel même, elle nous le cache, et que du coup il est essentiel de passer derrière l'image pour retrouver le réel tel qu'il est, que nos amis qui sont à distance viennent de temps en temps là, le jeudi de carême, pour saisir dans la concrétude les corps en tridimensionnalité, et les conférenciers jusque dans leurs odeurs. Alors évidemment, pour continuer ce travail un peu de réflexion, je voudrais explorer les 2 grandes manières dont notre Occident, je ne vais parler que de l'Occident, dans sa dimension gréco-romaine et dans sa dimension chrétienne, a pensé l'origine de l'image. Ici, c'est le mythe d'une jeune fille qui était fille d'un potier qui s'appelle Débutade à Corinthe et qui aurait été au point de départ de l'image. Alors c'est un tableau du XVIIIe siècle d'un Anglais qui s'appelle Allen qui nous le représente, mais vous sentez que vous avez cette jeune femme amoureuse, hier c'était le mercredi décembre, mais aussi la Saint-Valentin, hein, amoureuse d'un homme dont on perçoit par l'atmosphère même que probablement c'est quelqu'un qui va partir à la guerre. Il y a une ambiance un peu funèbre
dans quelque chose qui pourtant est de l'ordre d'une étreinte amoureuse. Et cette jeune fille, vous voyez, sentant que ce jeune homme pouvait la quitter, que l'étreinte qui la relie à lui est peut-être une étreinte momentanée, fugitive, temporaire. Elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un instant, hein, on connaît ça. Elle entoure avec un stylet l'ombre que fait la lumière du visage pour être sûre qu'elle conservera la trace de ce visage une fois que la personne sera partie. Et que du coup, il y a quelque chose là comme l'éternisation d'un instant par l'image. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, dit, en reprenant ce mythe, le principe de la peinture a consisté à tracer, grâce à des lignes, le contour d'une ombre humaine. L'homme, sachant que la réalité qu'il étreint, c'est toujours une ombre, sachant qu'il est marqué par la précarité de l'existence, éprouve le besoin d'immobiliser le temps, d'immobiliser ce qui passe grâce à une image qui rende présent pour toujours un instant du temps. Et cette image-là, elle va conserver quelque chose de ce qui sera passé. C'est son privilège. Si on regarde du côté plutôt de l'Occident chrétien, pour lequel, vous savez, il y a une vraie question, puisque la Bible, dans son décalogue, aussi bien dans l'Exode que dans le Deutéronome, dit quelque chose sur les images. Tu ne te feras pas d'image taillée. Donc il y a un interdit fondamental sur les images parce que le Dieu des Hébreux, c'est un Dieu qui ne se rend pas visible. C'est un Dieu qui ne peut se saisir que dans une parole et dans une prière intérieure. Du coup, rendre visible Dieu, c'est risquer de faire passer le tout autre au même niveau que les réalités finies. C'est le risque de transformer Dieu en idole, comme les religions païennes. Et donc le christianisme est centré sur une difficulté qui est quel est le statut de son image. Or, en christianisme, il y a quelque chose de fondamental, c'est que le Dieu invisible s'est rendu visible par son Fils incarné, qui est du coup devenu l'image du Dieu invisible. Hein? Et alors, du coup, la question de la représentation de Dieu devient intéressante. Et là, on a bien sûr la figure de Véronique. En grec, Véronique, ça veut dire la vraie icône, la vraie image. Et là, vous voyez bien cet épisode, alors qui n'est pas consigné dans les évangiles, mais qui va être extrêmement marquant dans toute la tradition chrétienne, et notamment dans la tradition de l'Orient et des icônes, c'est le fait qu'au moment de la montée vers le Golgotha, le Christ se tourne vers une femme qui lui donne un linge, un mouchoir, et il s'essuie le visage plein de crachats, de sang et de cailloux, et sur ce visage s'imprime sa face, sa sainte face. Et du coup, vous voyez bien que là, on a une image qui n'est pas faite de main d'homme, akairopoiète, comme on dit, hein, qui n'est pas faite de main d'homme, et qui est l'image qui devient le prototype de l'icône du visage du Christ dans le monde chrétien. Voyez ? Et donc là, on a exactement la même idée de comment est-ce qu'on conserve une image pour une vénération. Comment est-ce qu'on conserve quelque chose comme la présence du visage de Dieu en Christ? On le conserve par le linge. Et vous connaissez toute la tradition du Saint-Suaire de Turin, toute la tradition de ces images non faites de main d'homme et qui vont être vénérées par le peuple chrétien avec toutes les questions éventuelles que ça peut poser. Et vous voyez bien que là, on a toute la tradition qu'on appelle la tradition du Mandylion, c'est-à-dire de l'icône prototype du Christ. Et je vous ai mis là simplement une icône qui se trouve aujourd'hui à la cathédrale de Laon et qui a été longtemps
penser, aujourd'hui les historiens d'art, les scientifiques, la date plutôt du XIIe, XIIIe siècle, elle aurait été conçue en Serbie, mais c'est cette icône du Christ qui dit quelque chose de sa présence. Et du coup, devant une telle icône, il n'y a pas un regard esthétique, c'est joli, c'est pas joli. On prie cette icône parce que cette icône est considérée comme la présence même de Dieu qui vient vers nous, vous voyez. Et cette idée-là, elle est absolument fondamentale, distance, présence, absence. On sait bien que, par exemple, saint François d'Assise, c'est à partir d'une contemplation dans la prière d'un Christ à San Damiano qu'il entend ce Christ lui dire « Va et rebâtis mon Église ». Un bon petit programme peut-être pour nous aujourd'hui. Et alors cette tradition des images non faites de main d'homme, pour ce qu'il en est du Christ, va être doublée d'une autre tradition très importante, puisque très longtemps les guildes, c'est-à-dire les confréries de peintres, se sont appelées en Occident confréries de Saint-Luc, guilde de Saint-Luc, la tradition qui veut que Saint-Luc, qui est l'évangéliste de l'enfance, et dont la tradition dit que ces évangiles de l'enfance en Saint-Luc sont liés au fait qu'il a rencontré lui-même la Vierge Marie, qui lui aurait parlé lui-même de l'enfance, elle-même de l'enfance du Christ, d'accord ? Ce Saint-Luc, il aurait été à l'origine des premières icônes de la Vierge Marie, c'est-à-dire celle par qui Dieu est devenu sensible, visible, présent ici et maintenant. Celle-ci devient objet d'un culte, et ce culte suppose une image de Marie. Et là, vous voyez bien sûr chez Van der Weyden, c'est tardif, c'est le XVe siècle à Bruges, vous avez Saint-Luc, avec évidemment son attribut, le bœuf sur le côté, qui est en train de contempler la Vierge à l'enfant, et qui dessine avec son stylet, sur un petit carnet, le visage du Christ. Le visage de la Vierge, pardon. Et alors, du coup, ça implique toute la tradition des icônes. Tradition évidemment passionnante, qu'en Occident latin moderne, on a du mal à comprendre, parfois. Nous qui très facilement prenons des photos des icônes, mettons un peu de vernis dessus et les mettons dans nos églises en les proposant à la vénération des fidèles. Ce qui est absolument scandaleux évidemment pour les Byzantins, puisque une icône doit être priée, une icône doit être écrite par celui qui va l'écrire, avec évidemment l'idée que ce n'est que dans l'Esprit Saint qu'on peut écrire l'icône, et avec des modèles qui sont des modèles impliqués, qui existent depuis longtemps par rapport à des prototypes. Mais vous voyez que dès le VIe siècle, dans le Sinaï, on a ces icônes du Christ Pantocrator, avec cette idée que l'image n'est pas seulement une représentation qui permet d'évoquer le Christ, mais l'image, si elle a été faite dans la prière, elle acquiert une puissance de présence. Par l'image, c'est le Christ lui-même qui vient et qui est présent devant l'orant. Et à condition, bien sûr, que la vénération s'adresse non pas au morceau de bois qui est là devant moi, mais à ce que le morceau de bois conserve comme énergie grâce à la peinture, ma prière se tend vers celui qui est le Christ lui-même, et qui, par l'intermédiaire de cette médiation faite de main d'homme, vient vers moi. Voyez ? Et c'est cette conception d'une puissance de l'image qui implique du coup un culte et une vénération des images, qui s'est développée dans tous les premiers siècles chrétiens du 4e, 5e siècle, si vous voulez, jusqu'au passage probablement à l'image moderne et à notre conception esthétique de l'image. C'est vrai bien sûr du Christ, c'est vrai aussi de la Vierge, et j'ai mis cette extraordinaire Vierge de Vladimir, pour qu'on ait bien en tête cela. Une image qui, vous voyez, n'est pas seulement une représentation seconde, mais qui devient comme une puissance transfigurative de ce qui est représenté sur l'image, et qui du coup devient un élément fondamental de la prière et de la relation à Dieu. On dit que Staline, au moment de la Seconde Guerre mondiale,
a fait embarquer la Vierge de Vladimir dans un avion pour protéger la Russie. Et cette idée que les icônes, les images ont une véritable puissance sacrée, compréhensible même par Staline, qui à mon avis n'était pas un fidèle orthodoxe. On sait qu'en 1453, au moment du siège de Constantinople, qui a finalement abouti à la victoire de l'islam, toutes les icônes ont été transportées en procession parce qu'on croyait qu'il y avait là une protection réelle et fondamentale par l'image et dans l'image. Et ces icônes, vous voyez, elles saturent les espaces liturgiques dans le monde orthodoxe. Je vous ai mis là la cathédrale de l'Annonciation au Kremlin, magnifique, avec des icônes de différentes époques, mais qui montrent la présence de l'image. Et je nous incite par là même à réfléchir à ce statut de l'image. Et c'est... Vous voyez tout de suite le problème que ça peut poser, parce que certains vont dire, oui, mais à travers ces images, est-ce qu'on est encore en relation avec Dieu, ou est-ce qu'on est en relation avec une réalité matérielle, seconde? À qui s'adresse le culte des images? Et du coup, vous allez avoir, entre 1626 et 843, par un certain nombre de vagues, dans le monde byzantin, et je vous ai mis un bouquin que vous pouvez travailler pour approfondir ça, de Grabar, l'iconoclasme byzantin, vous allez avoir ce qu'on appelle des crises iconoclastes. Iconoclaste, destruction des images, par rapport à iconophiles, ou iconodoules, ceux qui aiment les images et qui la défendent. Et donc il y a eu des chocs extrêmement forts. Chocs dont est encore témoin, vous avez vu, je vous ai mis la cathédrale Sainte-Irène, la cathédrale de la Sainte Paix. C'est pas une sainte, une femme qui est Sainte Irène, c'est la paix elle-même, comme Sainte Sophie de Constantinople, c'est la sainteté de la sagesse de Dieu. Donc dans l'église Sainte-Irène, qui a été la cathédrale de Byzance pendant un temps, avant même Sainte Sophie, vous avez la voûte de l'abside, dont vous savez que le plus souvent, dans le monde orthodoxe, elle est ornée par un énorme Christ Pantocrator ou par une Vierge Marie, comme par exemple à Venise, si vous avez en tête la mosaïque de Venise à Torcello. Et là, vous sentez bien qu'à un certain moment de l'histoire, on a effacé littéralement toutes les images parce qu'on trouvait ça intolérable et on a remplacé ça, c'était des chrétiens bien sûr, c'était l'empereur Constantin V, par une croix nue, sobre. Parce qu'on craignait que la multiplication des images introduise une confusion entre l'image et ce dont l'image est image, le prototype, le Christ, qui doit du coup être vénéré à partir de sa parole comme une réalité invisible dont la présence n'est pas liée à une réalité matérielle sensible. Je suis à peu près clair? Voilà. Et alors, vous voyez, plus tard, ce Constantin V, on l'a appelé copronyme. Pour ceux d'entre vous qui êtes un peu loin du grec, ça veut dire l'empereur au nom de merde. Et grâce notamment aux écrits qui sont absolument splendides sur la réflexion sur l'image de Saint Jean Damascène, on va valoriser l'icône. Et on va dire que l'icône est élément fondamental dans la prière et dans le culte. Elle est investie de l'énergie de Dieu. Et sa vénération n'est pas évidemment vénération de l'icône en elle-même, mais vénération à travers elle du prototype Dieu, l'invisible, à qui la prière s'adresse. Et du coup, cette dimension de sacramentale de l'icône va être, et de l'image, comme une espèce de moyen fondamental de s'élever à Dieu, et moyen fondamental par lequel Dieu vient nous donner sa propre énergie. Cette mise en présence de Dieu par l'intermédiaire d'une représentation va être valorisée notamment dans toute la tradition byzantine. Et je vous ai mis une image parce qu'elle est assez rigolote, celle-là, excusez-moi pour ceux du fond, où on voit Jean le Grammairien, donc un iconoclaste, qui est en train d'effacer le visage du Christ sur une église, comme dans l'image précédente, et vous avez vu qu'on fait un rapport très net entre ceux qui ne veulent pas des images et ceux qui ont transpercé le côté du Christ au moment de la croix.
Comme s'il y avait là quelque chose qui était de l'ordre du blasphème, de l'atteinte à Dieu, d'atteindre ces images. Parce que les images sont ces moyens fondamentaux, Olivier Clément en a très très bien parlé dans la tradition byzantine, ces moyens par lesquels la transfiguration est rendue possible. Quelque chose devient visible de la réalité invisible de Dieu par l'image. Mais ce qui est très important, c'est de voir que ce questionnement, faut-il ou pas des images? Quel type d'images peuvent dire correctement Dieu et le rapport au sacré? Ça a couru très longtemps dans le christianisme et ça court encore. Ici, abbaye de Fontenay, rassurez-vous, on est bien chez des catholiques, c'est Saint Bernard de Clairvaux, mais Saint Bernard de Clairvaux refusait toutes les images dans ses églises, tous les luxes dans ses images, mais aussi toutes les représentations, n'acceptant qu'une seule représentation dans ses abbayes cisterciennes, la représentation de la Vierge Marie. Dans les abbayes cisterciennes, vous aurez toujours dans une place très très importante la statue de la Vierge Marie, mais c'est la seule représentation, le reste étant donné à quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre de l'abstrait. La réalité même des piliers, la structure de l'Église et surtout la lumière, comme manifestation la plus vraie, la plus profonde de l'invisibilité de Dieu. La lumière est invisible par elle-même, mais elle rend visible toute chose. Dieu est invisible et il rend visible toute chose. Mais il ne peut pas lui-même être montré, il se saisit dans le secret à l'intérieur de soi. Si vous vous rappelez les textes d'hier, qui nous invitaient au carême et qui nous disaient où était le Christ, il est dans ta chambre la plus reculée, dans le secret le plus reculé de ton cœur, là où il n'y a plus trace de matière et de visibilité, mais là où il y a la présence. Oh là, zut. Zut, est-ce que ça va? Je suis allé trop vite, excusez-moi. Et alors évidemment, quand on pense à ça, on pense aussi à toutes les questions autour des images pendant la Réforme. Et là, on voit, en 1566, à Anvers, comment l'aspiration à une transformation du rapport à Dieu, à une meilleure lecture de la parole, implique chez ceux qu'on va appeler les protestants, les réformés, etc., la destruction des images. Et la volonté d'avoir des temples, un temple protestant, d'avoir des temples dans lesquels les images ne sont pas mises en valeur. Et où, au contraire, la seule réalité qui est mise en valeur, c'est la parole. Et cet art, le moins matériel qu'il soit, la musique. Et souvent, dans les temples protestants, par exemple en Allemagne, ce qui est mis en valeur, c'est l'orgue. Pensez à notre camarade Jean-Sébastien Bach. Et alors, je reviens à mon petite image de tout à l'heure, vous vous rappelez, le portrait de la Vierge, etc. Parce qu'il y a quand même une vraie question qui est posée par van der Weyden. Bien sûr, d'une certaine manière, en essayant de donner une représentation visible à la Vierge Marie, on dit quelque chose de l'ordre sacré. Mais le tableau, qui est un tableau du XVe siècle, on est au moment où l'Europe bascule, le tableau vous dit, mais est-ce que c'est ça qu'on va continuer à regarder dans les images, ou est-ce que ça serait pas plutôt, comme ces deux personnages, regarder la réalité du monde? Et l'image, du coup, est devenue un élément fondamental dans le passage d'un monde qui était centré sur le sacré à un monde qui va s'intéresser de plus en plus aux réalités profanes, aux réalités séculières. Et où, du coup, le regard animé par la prière vers le divin se trouve remplacé par un regard curieux sur la multiplicité des choses du monde que la peinture et les images et les photographies vont continuer à regarder. Vous voyez, dans la première scène, vous pouvez avoir l'impression que ce qui est central, c'est la manifestation de la Vierge Marie et donc de l'incarnation du Verbe dans le monde. Mais par l'arrière-plan, vous voyez bien que votre œil commence à s'intéresser à l'homme sur le cheval, aux fenêtres qui sont ouvertes, à cette femme qui est en train de monter de l'eau avec des petits pots. Le regard va se perdre de plus en plus dans les détails, et vous imaginez bien le risque, c'est qu'on oublie la dimension même du divin.
et que l'image serve à bien autre chose qu'à essayer de nous faire nous ouvrir à la sacralité. L'image, du coup, devient quelque chose qui peut prendre la figure de ce qu'on appelle le simulacre, le faux semblant. J'ai pris exprès, évidemment, un peintre du XVIIe siècle hollandais, expert dans le trompe-l'œil. Cette capacité qu'a les images de nous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Et là, bien sûr, vous avez un tableau en 2 dimensions, et sur ce tableau en 2 dimensions, on vous met un autre tableau en vous faisant croire que la toile est en train de se défaire, l'atelier du peintre, tout est rendu comme si c'était réel. Et en même temps, bien sûr, vous sentez bien que ce n'est que de la peinture et du dessin. Et tout d'un coup, on vous fait vous interroger pour savoir, mais les images qu'on vous montre, tout rapport avec un journal télévisé contemporain ne serait pas fortuit. Les images qu'on est en train de me montrer, est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est du construit pour me faire croire à la réalité de ce qui est montré, alors qu'en fait c'est du mensonge? On avait déjà ça dans l'allégorie de la caverne de Platon, au IVe siècle. Et alors Andy Warhol, le saut dans le temps est un peu énorme, je vous demande pardon, mais oui, Andy Warhol nous fait réfléchir de manière extraordinaire à ça, à travers ces diptyques Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est quoi? C'est quelqu'un que tout le monde croit connaître dans les années 50 aux États-Unis, parce que c'est la pin-up, c'est celle qui est montrée partout, par les photographies, par les magazines, par la télévision. On se repaît d'images de Marilyn, tout le monde croit la connaître et la vénérer. Et en même temps, que vous dit finalement Warhol? C'est que derrière ces grimages, derrière cette figure d'une femme, devenue finalement à la photocopieuse, multipliée, à travers cette couleur qui est sursaturée, ou au contraire, à travers cette encre qui est en train de passer complètement, l'image est complètement trompeuse. Et entre la star et la réalité de celle qui crève de solitude sur un lit d'hôpital, de motel, il n'y a plus aucun rapport. Vous croyez étreindre la réalité parce que l'image vous la montre. En réalité, vous n'étreignez que du vent. Supprimez les images et entrez dans un rapport réel avec les personnes. Vous voyez, et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Alors j'ai mis bien sûr la multiplication des moyens techniques, puisque l'image est devenue extrêmement facile. Avec le téléphone aujourd'hui, chacun d'entre nous se croit photographe, nous multiplions les clichés, le mot cliché est d'ailleurs très intéressant à travers son double sens, à travers le cinéma, la publicité. Et à l'époque où, comme le dit Walter Benjamin, l'œuvre d'art peut être reproduite indéfiniment, et moi je ne vous montre pas des œuvres d'art, les œuvres d'art elles sont là, montrées sur le mur, mais ça c'est des photographies d'œuvres d'art, des reproductions. Et la reproduction est souvent menteuse, nous fait nous tromper sur la réalité elle-même. Et alors, vous voyez, c'est une vraie question qui est la nôtre, c'est qu'est-ce qui se passe quand le rapport au réel se trouve médiatisé constamment par des écrans? Je me souviens d'être allé à une messe du pape et je voyais de multiples personnes, alors que le pape était là, réellement, là, sur l'estrade, en train de célébrer la messe. Beaucoup étaient à genoux devant un écran en regardant l'image sur l'écran. Alors, bon, c'est pratique, encore une fois, je dis coucou à ceux qui sont loin, mais c'est très pratique, mais à travers cette différence entre le réel et l'image, peut s'immiscer toutes les manipulations. Peuvent s'immiscer toutes les manipulations, toutes les tromperies. Vous voyez, et encore une fois, quand on y réfléchit bien, on n'en est probablement qu'à un début d'une civilisation de l'image qui devient omniprésente et pour laquelle, qu'on pense à soi-même, qu'on pense à ses enfants et à ses petits-enfants, une ascèse est peut-être aujourd'hui à réfléchir. Quand on pense à l'ascèse du carême, il y a peut-être l'aumône, le jeûne et la prière, mais il y a peut-être pour chacun d'entre nous la question de son rapport aux images et à l'utilisation des images, dont on voit bien à la fois le caractère positif, on l'a vu pendant le Covid, mais dont on voit peut-être aussi les limites. En effet, il y a une vraie question qui est la question de l'attention. J'en parle un peu rapidement, vous voyez. Quand on est devant une multiplicité d'images, il y a une question qui est donc celle de l'attention. L'attention étant
ce mouvement que nous pouvons faire par lequel la réalité, à force d'être regardée, contemplée, nourrie, intériorisée, devient vraiment présente. Hein, vous savez, comme quand on se met en présence de quelqu'un, on l'écoute, on le regarde, on lui donne du temps. Eh bien, l'attention, aujourd'hui, dans un monde dans lequel on est saturé d'images qui vont très très vite et où on passe très rapidement d'une idée à l'autre, d'un plan à l'autre, d'une image à une autre, l'attention devient vraiment une réalité fragile, hein, on le sait notamment dans la pédagogie. Les psychologues distinguent ce qu'ils appellent hyper-attention. L'hyper-attention, c'est cette capacité dont a besoin un jeune pour regarder un jeu vidéo. Hein, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas attentif, mais il est capable d'être attentif très rapidement à une multiplicité d'éléments qui varient à une très très grande vitesse. Ce que des gens plus anciens ont énormément de mal à faire, je ne sais pas où vous en êtes, moi j'ai du mal à entendre ce que dit le journaliste à la télévision et lire en dessous les cotations de la bourse, bon, dont je n'ai pas vraiment besoin, mais voyez, la difficulté que j'ai, moi qui suis plutôt habitué à lire des livres, à regarder des images qui bougent extrêmement vite. Donc l'hyper-attention est stimulée par la société présente. Et souvent, on a besoin de ce genre d'hyper-attention. Par exemple, les pilotes d'avion sont constamment là-dedans. Et la deep attention, c'est une attention totalement différente qui consiste à rester assez longtemps attentif à quelque chose qui ne bouge pas pour en voir la complexité. Deep attention que vous avez par exemple dans un problème de mathématiques, dans un travail de philosophie, mais deep attention qui est aussi nécessaire pour regarder les œuvres d'art. Et moi je suis persuadé que les œuvres d'art ont cette supériorité par rapport aux images dans lesquelles nous baignons, de nous apprendre à regarder avec intelligence les images. Ici, ce sont les ambassadeurs d'Holbein, la National Gallery de Londres. Vous voyez bien que si vous voulez commencer à la regarder, vous apercevoir qu'en haut à gauche, bizarre, il y a un crucifix qui est presque entièrement recouvert par le rideau. Si vous commencez à essayer de comprendre ce qui se joue sur l'étagère du haut, sur l'étagère du bas, sur la différence entre ces deux hommes, de Dindeville et Georges de Selve, si vous essayez de vous laisser interroger par cette forme bizarre en bas au centre, qui semble absolument incompréhensible, mais dont vous comprenez progressivement que c'est un crâne de mort, une tête de mort, projetée sur un cylindre, ce qu'on appelle une anamorphose, eh bien vous comprenez que cette image-là, elle est une image tellement complexe, tellement riche, tellement profonde, que vous avez besoin d'attention, et peut-être de culture, et peut-être de professeurs qui vous initient, pour commencer à en saisir la complexité. Des images qui tiennent, vous voyez, pas seulement des images qu'on va regarder rapidement, etc., dont se nourrir et qu'on va jeter, mais des images qui tiennent parce que s'y dit un sens. Évidemment, l'autre, donc j'ai parlé de la question de l'attention, l'autre question qui est posée, évidemment, c'est la question de ce que j'appelle la mise en présence, avec une altérité, avec quelque chose d'autre que soi. J'ai peur, mais je suis peut-être un peu un vieux schnock, mais j'ai peur que ces manières de penser le monde qui vient, avec ces images dont on pourrait bénéficier seul, en les créant à volonté, etc., autour de soi, j'ai peur que ça enferme dans une bulle narcissique, dans lequel l'individu se referme complètement sur lui-même et sur un univers qu'il ne partage qu'avec lui-même. Voyez ? Alors que le défi de la communication, de la vie, de l'expérience pleine, c'est d'être en relation avec autre que soi, le monde, les autres, Dieu comme le tout autre, qui vient vers nous pour nous transformer. Voyez ? Et du coup, il y a une vraie question. Les images nous permettent-elles d'accroître notre expérience du réel, ou au contraire, finissent-elles par avoir un tel déficit de réalité qu'elles nous ouvrent à rien? Hein, vous avez aujourd'hui ces moteurs de recherche qui nous renvoient uniquement les vidéos qui nous plaisent et qui nous racontent les choses qu'on connaît déjà, et comme ça en boucle.
mais qui jamais nous ouvre peut-être à des témoignages de gens très différents de nous pour entrer dans de la confrontation, dans du débat et accroître notre propre compréhension et élargir notre esprit. Et relier au réel, je l'ai mis en pensant à la pédagogie, relier au réel, refuser les images de chèvres ou les films sur les chèvres, mais aller voir les chèvres dans le réel, refuser les images sur la culture. Vous avez aujourd'hui des magnifiques lieux où on vous montre en 3D, en rajoutant sur les images Klimt ou Van Gogh, au lieu de vous mettre en présence, comme à la récente exposition au musée d'Orsay, avec la toile elle-même, dans sa vraie dimension, dans son épaisseur, voyez. Et donc, relier au réel partout devient quelque chose d'absolument fondamental. L'expérience, plutôt que le rapport médié à l'image. Et vous voyez que Régis Debray, un livre assez magnifique comme toujours, qui grouille de plein d'éléments dans Vie et mort de l'image, ouvre son dernier chapitre par cette phrase que je trouve très belle. C'est René Char. « Si l'homme, parfois, ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d'être regardé. » Comme si le regard avait besoin, parfois, de fermer les yeux, de se priver des images, dans une espèce de jeûne de l'image, pour rendre possible un rapport au réel, et peut-être aux images qui font sens, complètement renouvelé. Le médiologue, lui, il est spécialiste de la médiologie, c'est-à-dire de la réflexion sur les masses médias et sur les intermédiaires, et donc sur les images. Le médiologue devait, dans les limites d'une recherche objective, c'est la dernière phrase du bouquin, décrire et tenter d'expliquer. Son vœu, dorénavant, sortant de sa discipline, serait de plaider pour l'invisible. C'est étonnant, Régis Debray qui dit, par rapport à cette ambition aujourd'hui de rendre tout visible par les images, de franchir toujours la distance, de dire, vous ne pouvez pas voir la conférence, mais vous pourrez la voir à distance, vous ne pouvez pas voir les pyramides, mais vous pouvez les regarder sur la télévision, on construit finalement un rapport au monde dans lequel la dimension même de l'invisible risque de disparaître. Or, on est bien d'accord que quand on dit dans l'Évangile « Je serai présent avec vous jusqu'à la fin du monde », cette présence a à être découverte comme une présence invisible. Et parce qu'invisible, souveraine, parce que de l'ordre de l'esprit, qu'on ne peut saisir que par l'intériorité et dans le rapport aux frères, dans le rapport à l'autre, dans le rapport au plus petit d'entre nos frères. Et alors évidemment, cela, les chrétiens peut-être ont saisi, mais pas seulement les chrétiens. Vous êtes peut-être allés voir cette magnifique rétrospective Rothko, le grand peintre américain abstrait. Eh bien, à Houston, au Texas, vous avez un lieu assez étonnant qui s'appelle la chapelle Rothko, dans lequel l'individu est invité d'une certaine manière à se confronter à des toiles qui ne représentent rien, mais qui ont pour but, à travers leur travail, leurs nuances extrêmement fines, à faire que vous vous mettiez progressivement en présence de l'invisible. L'invisible qui suinte, qui palpite à travers les vibrations de la toile. Et c'est cette aspiration à saisir, à être en présence de l'invisible, à le saisir là, dans l'absence de toute forme de représentation, que recèle le secret de l'art abstrait. À tel point que, quand on regarde ça, vous avez peut-être reconnu le lieu. Il y a eu chez les architectes, évidemment, une vraie réflexion. Pour des hommes, des femmes saturés d'écrans, saturés de virtualité, saturés d'images, est-ce qu'il ne faut pas, dans le lieu sacré, qui doit être aussi un lieu écuménique, est-ce qu'il ne faut pas les vider d'images? Que ça soit un lieu de paix, un lieu où on se restaure et où on se tourne vers l'intérieur et vers la lumière, avec une évocation simplement abstraite, de la croix et du buisson ardent à la fois. Et avec au centre, vous avez vu, non pas une image, mais le livre. Et alors évidemment, quand on pense à un des pionniers de l'art abstrait, qui est Malevich,
Un Malevich qui, dans les années 1910, autour de la Révolution russe, avec les deux autres pionniers de l'art abstrait que sont Kandinsky, bien sûr d'un côté, et Mondrian de l'autre, vont franchir cette île, vont dire mais l'art n'a pas besoin de représenter, l'art n'a pas besoin de nous montrer une autre réalité et à tirer sa beauté de la beauté qui est représentée. Mais l'art peut nous faire vivre des expériences d'un autre ordre, qui nous ouvrent finalement au spirituel dans l'art, comme le dira Kandinsky. Et vous avez vu ce qu'il fait, il fait des tableaux assez étonnants, je ne vais pas être longtemps là-dessus, en refusant toute forme d'image, des carrés blancs sur fond blanc, des carrés rouges sur fond blanc, etc., etc. Et il met, vous avez vu dans le coin, une image avec une présence étonnante, un carré rouge. Là, on ne le voit pas en noir et blanc, hein, dans l'exposition, qui est l'exposition de 1915-1916. Et ce carré rouge, dans la tradition russe, c'est bien sûr le carré rouge du coin aux icônes, qui est le coin du sacré à l'intérieur même de la maison. Malevich est quelqu'un qui pense qu'il faut redonner une dimension sacrée à l'art qui est en train de se perdre en devenant soit complètement cérébral, soit en représentant des choses dont on n'a rien à cirer, mais doit rendre possible une expérience d'un autre ordre. Et c'est ce qu'il fait. De la même manière, Kandinsky, qui, dans le spirituel, dans l'art, dit que la peinture ne peut, en concurrence tellement forte avec les photographies, avec un nombre d'images extrêmement grand, etc., ne peut retrouver sa fonction d'ouverture au spirituel, lui qui avait été éduqué dans la religion orthodoxe et dans le culte des icônes, qu'en franchissant la limite de l'abstraction et en rendant possible, du coup, pour celui qui la contemple, une expérience intérieure, une expérience émotive, se laisser vibrer avec la toile, hein, comme ici par exemple dans l'improvisation numéro 19. Et alors vous comprenez qu'il y a une vraie question qui est quelles sont les images dont l'homme occidental a besoin pour retrouver ce qu'il est en train de perdre, le sens du spirituel, le sens du silence, le sens de l'absolu. Est-ce que c'est des images qui vont se mêler avec toutes les autres images avec lesquelles elles vont faire du bruit? Ou est-ce que c'est des images d'un autre ordre? Je vous ai mis évidemment la Défense, ce lieu où nous sommes, parce que ce qui est frappant, c'est qu'il y a quelque chose qui se dit dans la présence fragile du signe du Christ. Hein. Par ce signe, tu vaincras, hein, avait dit Dieu à Constantin, la croix seule au milieu des buildings, un signe qui se voit mais discret, qui incite du coup celui qui la regarde à faire le détour de c'est quoi ce truc, qui n'insiste pas, mais qui est là. Et puis bien sûr, la Vierge, Notre-Dame de Pentecôte. On a besoin de signes, on a besoin d'une présence. La présence de la mère qui est là, mais vous voyez bien qu'elle est traitée de manière telle qu'elle ne se laisse pas confondre avec les images d'autres femmes, d'autres Marianne, etc. Elle est suffisamment indicible, suffisamment symbolique pour permettre du coup une compréhension spirituelle. Et alors du coup, vous voyez, ces lieux où à la fois on honore la dimension de l'image, mais en même temps on se méfie de cette dimension de l'image dans un siècle saturé d'images. Ces lieux un peu forts, j'ai envie de les montrer là un peu rapidement, lorsque Claude Monet, avec bien sûr Clémenceau, a cherché un lieu qui puisse dire l'espérance de la vie après la mort des champs de bataille de 14-18, ils ont pensé ce musée de l'orangerie avec les nymphéas. Et il y a là, dans l'expérience qu'on peut faire à l'orangerie, il y a quelque chose qui nous aide à retrouver le sens de la nature, le sens de l'eau, le sens de la vie, etc. Je vous mets ça parce qu'il est encore temps, si vous avez un peu de sous, de participer à la souscription nationale pour faire que le chardin, hein, ici, le panier de fraises, soit conservé en France, hein, 34 millions d'euros ou un truc comme ça, mais on peut participer un tout petit peu. Hein. Mais je vous ai mis deux images parce qu'elles sont quand même très belles, parce qu'à la fois, vous voyez, elles nourrissent l'une et l'autre, chez Morandi ou chez Chardin, le sens du concret, du réel. Nous sommes attachés aux choses, à la matière. Les images ont cette capacité de nous donner avec plus d'intensité la réalité de ce qui fait l'expérience de nos vies. Ici, il y a les objets, chez Morandi. Ici, il y a les fraises, le verre d'eau qu'on m'a généreusement donné comme un signe de charité.
Il manque un peu l'œillet, mais ça sera pour tout à l'heure. Les œillets. Mais vous voyez, il y a l'idée que la peinture nous dit nos vies, mais nous le dit de manière discrète, de telle manière qu'elle nous fait voir le sacré de nos existences, dans leur matérialité la plus pauvre. Et du coup, la peinture nous invite à retrouver le réel avec un air émerveillé, avec un air ébloui. Vous voyez, je vous ai mis encore une autre image. Vous voyez, lorsque le peintre du XXe siècle, Lucian Freud, peint sa maman sur un lit d'hôpital, hein, à un moment où ces questions-là deviennent très présentes dans notre réflexion, y compris politique et sociale. Vous voyez, ce qui est très beau, c'est que la peinture ne cherche pas à nous faire partir hors du réel. Elle nous montre une personne fragile, et ce qui est génial ici, la chaise qui est là. C'est-à-dire que Freud vous dit, le vrai lieu où je dis l'amour que j'ai pour ma maman, ce n'est pas seulement mon tableau, c'est le fait qu'une fois que j'aurai laissé le tableau, je viendrai m'asseoir là et lui tenir la main. La peinture a toujours le risque de remplacer le réel par le signe. Ici, la peinture vous dit non, la peinture est au sommet quand elle nous donne envie d'aller vers le réel, pour retrouver le lien, pour retrouver la tendresse, pour retrouver la concrétude avec l'autre. C'est le but de la peinture que de nous renvoyer vers le réel, c'était Chardin tout à l'heure, de nous renvoyer vers la vraie présence. Et il y aura des conférences qui vous parleront de cela pendant le cycle du carême. Et alors du coup, je termine par une icône. Je termine par l'icône de la Trinité de Roublet, parce que je trouve qu'elle dit merveilleusement ce que peut être et ce que ne doit pas être l'image. Vous remarquez que l'icône de Roublet ne cherche pas, comme Michel-Ange tout à l'heure, à représenter l'invisible. Elle ne représente pas le Père, elle ne représente pas Dieu en essayant de lui donner le visage d'un de nos contemporains avec une grosse barbe, et tout à l'heure, vous avez eu ça tout à l'heure. Elle parle d'un épisode de la Bible lorsque Abraham donne l'hospitalité à 3 personnes qui rétrospectivement vont apparaître comme le signe réel de la présence de Dieu pour Abraham, à travers ces 3 hommes que, bien sûr, ces 3 anges, hein, ces 3 envoyés en tout cas, que la théologie chrétienne va identifier comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et du coup, fondamentalement, ils nous représentent le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tous les 3 égaux, tous les 3 avec le même visage, seulement la symbolique des couleurs permettant d'entrer dans la distinction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'image est là pour dire quelque chose de la mise en présence d'un Dieu qui ne se représente pas complètement, mais qui se saisit dans l'intériorité. Et puis bien sûr, cette icône, en s'ouvrant de ce côté-ci, et en présentant sur la table une coupe, elle invite chacun d'entre nous à entrer dans le mystère de la présence. Mais cette présence-là, cette mise en présence de Dieu, l'icône n'aura fait que la rendre possible par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint qui conduira celui qui est entré dans la spiritualité de l'icône à aller vers le sacrement, vers la présence réelle, puisque vous avez reconnu la table de l'Eucharistie et la coupe, le pain et le vin de la présence même de Dieu. Et donc, vous voyez, mon petit parcours s'achève par Rembrandt, parce que Rembrandt aussi a perçu ça, quand il s'agit de montrer l'invisible. On est au 2e jour de notre préparation à Pâques, hein, et donc on est le 2e jour de la préparation à la résurrection. Ça se terminera par le repas d'Emmaüs, hein, la présence du ressuscité. Et vous voyez que Rembrandt, il veut nous dire quelque chose par l'image, mais il ne montre le visage du Christ ressuscité qu'au moment où il disparaît, à travers cet extraordinaire visage en clair-obscur, en négatif, comme on dirait pour ceux qui ont le souvenir de la photographie à l'ancienne, hein, en négatif du Christ. L'image n'a pour but que de nous faire entrer dans un mystère qui la dépasse infiniment, puisque
Dieu ne devient visible qu'à condition que nous acceptions de fermer les yeux. Merci. Quelques questions, objections, compléments, monsieur? Il y a un truc qui me gêne un petit peu, ce sont les images trop abstraites, parce que je ne les trouve pas belles, et moi je pense que si on veut monter un petit peu, élever son âme, il faut que c'est beau. Ah. Super. Alors la question c'est, monsieur se trouve un peu gêné parce que les images trop abstraites risquent de lui faire perdre l'importance de la beauté qui pour vous est la condition même de l'ouverture finalement à l'art et voilà, cette expérience du beau. Alors, je réponds à plusieurs choses. Et rapidement, et après il y a une question aussi de goût, d'éducation à l'art, le type de choses qu'on est habitué à regarder, etc. Mais la première chose, c'est que vous avez vu mon parcours. Je suis passé par l'art abstrait pour dire que la grandeur de l'art abstrait, c'est à un certain moment de nous avoir tous alertés sur le risque qu'il y avait à ne voir dans la peinture qu'une représentation du réel et à faire entrer du coup la peinture dans la multiplicité des images. Pour faire comprendre que la peinture renvoyait à une expérience qui était spécifique, la mise en présence même de la réalité de la peinture elle-même, de l'objet lui-même. Bon. Mais ensuite j'ai continué, je suis revenu vers de l'art figuratif, parce que c'est vrai que quelquefois cet art abstrait nous frustre de ce rapport au réel, à la présence, à la chair, à l'incarnation, qui est la condition même de notre humanité. Il y a un moment où dans l'art abstrait, chacun d'entre nous, on risque de suffoquer un peu, et on se trouve heureux de retrouver une présence, une femme nue, un paysage, une corbeille de fleurs, une scène historique, etc. Ça, je suis d'accord avec vous et j'ai un peu la même sensibilité. Sauf que, et là on ne peut pas le voir parce qu'on n'est que dans des médias un peu, bon le PowerPoint c'est pas terrible pour ça, mais l'expérience par exemple des toiles de Kandinsky, si un jour vous avez la possibilité d'aller à Munich, à la Villa Lenbach, où il y a beaucoup de tableaux de la période 1911, 1913, 14, le moment où Kandinsky franchit la limite de l'abstraction. Il y a des vraies expériences esthétiques. Regardez par exemple, la musique, je n'ai pas besoin de me dire ce que ça représente pour être profondément ému. C'est que souvent nous sommes habitués, en regardant la peinture, à essayer de chercher ce que ça représente, au lieu de nous laisser faire par l'émotion, par les cordes émotifs qui sont frottés par la peinture. Vous voyez, quand j'écoute Bach, j'ai pas besoin des 4 saisons. 4 saisons, ça évoque des saisons, ok, d'accord, ou Pierre et le Loup, ok, je vois savoir. Mais quand j'écoute Bach, c'est de la pure matière sonore qui me fait descendre au très fond de mon âme. Et du coup, la rythmique de la musique de Bach me touche. Et il y a dans les couleurs, dans la vibration des couleurs Kandinsky, quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, dans ces nuages qui sont là autour de moi, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça prend à partir d'un certain réel. Je regarde le ciel, mais en même temps, ce qui vient me toucher, c'est les rythmes de chaque tableau, l'intensité des couleurs, les rythmes des couleurs, et c'est quelque chose qui n'a plus de rapport avec la représentation, vous voyez. Donc l'intérêt de l'art abstrait, je finis là-dessus, c'est nous faire interroger le statut des images. De quelles images avons-nous besoin ? Et l'intérêt de l'art abstrait, c'est que ça nous ouvre sur quelque chose qu'on ne peut plus simplement renvoyer à la réalité la plus quotidienne. Et en même temps, je comprends que vous soyez touchés. Oui. Merci pour cette extraordinaire conférence. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Merci monsieur, merci. Merci pour cette excellente conférence. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'accompagner des malvoyants ou des aveugles à des expositions. Moi, je l'ai fait depuis très longtemps et c'est extraordinaire parce qu'ils voient ce que l'on ne voit pas. Et ils s'expriment et même... Comme s'ils voyaient l'invisible. Absolument. Et deuxièmement, bon, d'abord les tableaux, mais surtout au niveau de la sculpture. Parce qu'ils voient... L'autre jour, j'accompagnais un groupe, il y avait une petite fille qui dit « Qu'est-ce qu'il fait le monsieur ?» Donc, il a répondu, il a dit « Je vois avec mes doigts. »
Ah. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez parler un petit peu là-dessus, mais ça m'a... Bon, depuis des années, c'est mon métier en plus, donc voilà. Mais c'est très impressionnant ce qu'on peut apprendre des yeux, avec les yeux fermés. Merci. C'est pas aussi dans la musique, hein, voilà. Mais simplement pour dire ça, vous êtes en train de toucher, c'est le cas de le dire, la question du toucher. Et de savoir si, comment dire, le fait qu'on mette tellement en valeur le sens de la vue dans la société occidentale, dans la manière aujourd'hui de valoriser les images, etc., ne nous fait pas louper le tact, le tactile, qui est quand même le sens même du réel, vous voyez. Et surtout quand vous allez avoir des conférences là-dessus sur présence, distance, etc., avec des accompagnateurs de gens en soins palliatifs, faites-les parler, ils le feront d'eux-mêmes, mais faites-leur parler de l'importance du toucher, de la caresse, l'importance des odeurs, l'importance de l'olfaction comme une dimension essentielle. Et vous savez que l'Église, du coup, dans ses sacrements, parce que les sacrements, c'est quand même le lieu même de la présence de Dieu. Et on a parlé de l'image, mais dans les sacrements, l'Église met énormément l'accent sur le toucher. On a vu pourquoi dans le Covid ça a été extrêmement difficile, sur le toucher, sur l'odorat, sur toute la dimension synesthésique, on va dire, de l'expérience humaine qui se trouve limitée par le virtuel aujourd'hui, qui ne met l'accent que sur l'audition et sur la vue. Le danger avec les petits-enfants. Et les petits-enfants, exactement. Au niveau visuel et Ben oui, parce cérébral, que, voilà. Un grand merci, monsieur. Je crois que à l'applaudimètre, voilà, et l'émotion était aussi là. Pas que dans la description, mais aussi voilà, sur scène, si je puis dire. Un grand merci. Et vous nous avez honoré aussi en présentant plusieurs images de la Défense, et qui introduit la conférence de la semaine prochaine avec Louis Duvaux, qui est donc le représentant de la CFTC pour les Hauts-de-Seine, et qui va venir nous parler justement de la question des images, de la distance, de la présence en entreprise. Le thème de la conférence, c'est le lien social à l'épreuve des nouvelles organisations du travail. Évidemment, il fallait quand même qu'on aborde ce sujet sur le plan professionnel, une petite révolution que nous avons vécue au moment du Covid. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis aussi en numérique. N'oubliez pas de transférer, de faire suivre cette vidéo, de mettre des pouces, des likes en disant que c'était super parce que ça l'est vraiment. Merci.